Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter notre étude de recherche qu'on a réalisée pour la Faculté des sciences de la gestion de l'UQAR à Lévis. Cette étude consiste au processus de sélection d'une faculté. Mes collègues qui ont participé à l'étude de recherche avec moi, on a Olivier Godbout, Olivier Lemieux et moi-même, Maryse Lemieux. Pour ce qui est du plan de la présentation, tout d'abord, on va vous présenter le contexte, ce qui va mener aux objectifs de marketing puis de recherche. Ensuite, on va faire un petit résumé de l'approche méthodologique. On va présenter les principaux constats et la conclusion. Puis, on va terminer avec une petite synthèse là, de l'étude. Donc, pour ce qui est du contexte, je passe la parole à mon collègue Olivier. Merci Maryse pour ta performance, toujours très appréciée. Donc maintenant, pour ce qui est du contexte, ben, comme on le sait tout le monde, il y a beaucoup d'universités au Québec. Il y en a à Sherbrooke, il y en a à Rimouski, il y en a à Montréal, il y en a même à Ottawa, mais ça, c'est pas au Québec. Fait qu'on ne s'en soucie pas. Fait que là, cette information-là fait en sorte qu'il y a un large éventail de choix pour les étudiants. Puis les étudiants ont beaucoup de possibilités afin de choisir le programme qu'ils souhaitent dans l'université qu'ils veulent. Donc, c'est pour ça que c'est important de se démarquer dans notre offre de service. Puis c'est pas mal ça qu'on voulait analyser dans notre sondage, à tâter le pouls, savoir c'est quoi que les élèves regardaient lors de leur sélection, puis c'est quoi les élèves aussi étaient-ils satisfaits de l'offre de service qu'il y avait à l'UQAR en ce moment. Donc, pour ce faire, on a établi le portrait des étudiants. On a décidé de réduire notre champ de sélection aux étudiants qui étaient seulement étudiants à l'UQAR Campus Lévis en administration, comme l'a mentionné ma collègue Maryse tantôt. On a voulu aussi voir c'était quoi leurs préférences. Donc, c'est quoi qui les attirait dans l'université? Est-ce que c'était comme les activités, c'était qu'il y ait des cours crédités? Pour ma part, c'est ça qui m'a attiré à l'UQAR, c'est que j'avais beaucoup plus de cours crédités que si j'allais, mettons, à Laval. Ensuite de ça, le but de ce sondage, c'est d'augmenter les profits de l'UQAR justement en ayant plus d'étudiants. Donc, plus d'étudiants, plus d'argent, une meilleure offre de service qu'on peut offrir à nos élèves. Donc, on a un petit graphique ici à la droite de votre écran, à droite centre. À gauche, en bleu foncé, on voit les inscriptions qu'il y a eu en 2021. Fait que ceux-ci représentent environ 44,2. Puis à la droite, en bleu pâle, c'est les inscriptions qu'il y avait à l'automne 2014. Donc, fait que là, on voit qu'il y a une plus grande proportion en 2014 qu'en 2021. Donc, il y a une baisse des inscriptions. Puis le sondage va nous servir un peu à pallier à cette baisse et aussi comprendre pourquoi il y a eu une baisse pendant ces 7 ans. Donc, pour ce faire, on a fait un sondage aussi pour être à l'affût de ce que la concurrence offrait sur le marché. Maintenant, pour ce qui est de nos objectifs marketing, on a décidé qu'on a trouvé 3 objectifs marketing à étudier. Donc, le premier, c'est d'identifier les grands critères de choix d'une faculté des sciences de l'administration, d'une université et leur importance. Donc, c'est quoi que les personnes se disaient, bon, moi, ça, c'est vraiment ça qui m'attire à l'UQAR, puis à quel point c'est important pour eux. Le deuxième objectif, c'était de mesurer les perceptions de l'UQAR, Campus Lévis seulement, et ses principaux concurrents sur ces critères. Donc, par rapport aux autres universités, l'UQAR se situe où environ? Est-ce qu'on a une meilleure offre de service que l'Université Laval, par exemple, ou est-ce qu'on a des choses à améliorer sur ce critère? Finalement, on va établir une grille d'action stratégique afin de résoudre notre problème de recherche qui est d'attirer plus d'étudiants dans nos campus. Maintenant, pour ce qui est des objectifs de recherche, 5 grands objectifs ont été décidés par moi et mon équipe. Le premier, c'est d'identifier les universités connues ou reconnues ou considérées lors du choix d'une faculté d'administration. Donc, les personnes qui ont appliqué à l'université ont sûrement appliqué dans plusieurs universités au Québec en administration. On voudrait savoir dans quelle université ils ont décidé d'appliquer lors de leur processus de sélection. Le deuxième objectif de recherche, c'est d'établir les sources d'informations utilisées et les plus utiles. Donc, c'est comment ils ont entendu parler de nous, qu'est-ce qui a fait en sorte que, Lucas, ça m'intéresse. Fait que c'est vraiment ça qu'on a voulu savoir avec cet objectif de recherche. Le troisième objectif, c'est de préciser les attributs déterminants, critères de choix, ainsi que leur importance lors du processus de sélection d'une faculté des sciences de l'administration. Donc, ça a été quoi les attributs qui ont fait, ça, c'est vraiment ça qui fait en sorte que je vais aller à l'UQAR, ou bien ça, c'est vraiment ça que j'ai décidé. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller à l'administration l'UQAR, c'est à cause de cet élément-là. Ensuite, l'avant-dernier, c'est d'identifier le positionnement des universités considérées lors du choix d'une faculté d'administration. Donc, l'UQAR se situe où par rapport aux universités? Est-ce qu'on se démarque plus par rapport à Laval, par exemple, ou est-ce qu'on est vraiment moins bien perçu
de l'œil des étudiants. Finalement, le dernier objectif de recherche, c'est de dresser une grille d'action stratégique en fonction des éléments qui permettront d'améliorer la sélection de la faculté d'administration. Donc, quelles sont les actions qu'on va entreprendre afin de mener à bien les informations qu'on a décelées dans notre sondage. Maintenant, pour ce qui est des approches méthodologiques, le questionnaire a été auto-administré via sondage online, comme la plupart d'entre nous. Ça a vraiment été un bon logiciel, il était facile d'accès, puis notre professeur François a été très, 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 très généreux dans ses capsules en nous montrant comment que ça marchait un peu, puis ça nous a vraiment beaucoup aidé. Maintenant, pour ce qui est de la durée de temps, on a décidé de réaliser notre sondage du 27 février jusqu'au 6 avril. Donc, on a vraiment gardé une grande période de temps afin d'atteindre les 70 étudiants qu'on nous avait demandé. Aussi, le 27 avril, c'était la fin des mesures sanitaires, fait qu'on a laissé aussi le monde un peu sortir au bord, aller profiter un peu de la vie, puis ensuite faire notre sondage. Ça a été vraiment un point fort dans notre questionnaire. Finalement, on a décidé de faire un échantillon non probabiliste de base volontaire. Donc, c'est les personnes eux-mêmes qui décidaient de faire le sondage ou non. On ne leur a pas tordu un bras, ça a été de leur plein gré. Finalement, l'échantillon avec toutes les personnes qui n'ont pas terminé le sondage et toutes les personnes qui n'ont pas complété, ben, ça a mené un échantillon de taille 37. Maintenant, pour ce qui est des instruments de mesure, la marge d'erreur était de 16,06 à l'intérieur d'un intervalle de 95 La durée requise pour remplir le sondage, par contre, était de 6 minutes. La période de collecte, comme je l'ai mentionné, était du 27 février au 6 avril. La cible, c'était vraiment les étudiants de l'UQAR. Donc, on a vraiment axé nos recherches en publiant notre sondage, par contre, par courriel. On l'a aussi mis sur des pages Facebook qui touchaient surtout les étudiants d'administration UQAR. Il y en avait 2 qui nous ont été proposés. Il y avait un total de 6 questions. Il y avait une question à choix multiple, 3 questions avec une échelle ordinale afin de déceler le niveau d'importance et les comparer. Et il y avait 2 questions socio-démographiques. Et finalement, on a eu un taux de réponse de 37 réponses, et dont 2561 valides, avec un pourcentage de 1,44. Très important à retenir. Donc, pour la suite des choses, je passe la parole à ma collègue Maryse. Merci, Olivier. Ce qui est des principaux constats, on a fait une grille d'action stratégique de la faculté, beaucoup plus détaillée dans notre rapport de recherche. Mais aujourd'hui, pour les biens de la cause, on va vous présenter une synthèse des principaux constats en fonction des critères de choix qui sont classés en ordre d'importance selon la satisfaction, puis la perception et l'importance de ceux-ci. En fonction des objectifs de recherche précédemment définis, ce qu'on doit mettre de l'avant pour attirer les étudiants, principalement au niveau des avantages distinctifs. Donc, ce sont les critères de l'UQAR qui se positionnent le mieux par rapport aux compétiteurs. Je vais vous donner quelques exemples là, des principales forces, notamment au niveau de la localisation de l'établissement, la reconnaissance d'acquis, les frais de scolarité. Donc, dans les recommandations soumises au gestionnaire de l'UQAR, une des stratégies qui pourrait être mise en place au niveau des critères qu'on voit actuellement, sur lesquels on est mieux positionné que les autres universités et accorder plus d'importance. Par exemple, on pourrait augmenter l'importance du critère au niveau du nombre d'étudiants par groupe. Aussi, au niveau des avantages concurrentiels, ce sont les critères qui se distinguent le mieux des autres concurrents, mais qui sont considérés comme moins importants, notamment le processus d'admission et d'inscription. Ensuite, au niveau des actions prioritaires, en fond, c'est les critères de l'UQAR qui sont moins bien positionnés que les concurrents. Les gestionnaires de l'UQAR doivent mettre de l'avant parce que ça représente des faiblesses qui doivent être corrigées en priorité. Donc, notamment le mode d'enseignement, l'horaire de cours. Donc, une recommandation peut être sur le critère des professeurs qui sont moins reconnus et c'est important pour les étudiants. C'est une stratégie qui peut être de faire connaître les professeurs et leurs projets de recherche. Aussi, au niveau des actions complémentaires, c'est les critères à considérer après les actions prioritaires, notamment le taux de diplomation. Donc, ça va permettre aux étudiants de conquérir de nouveaux, ça va permettre à l'université, pardon, de conquérir de nouveaux étudiants.
la prochaine section, je passe la parole à mon collègue Olivier. Merci, Maryse. Pour la synthèse des résultats en ce qui a trait les nombres de participants, mon collègue Olivier a déjà abordé le sujet un peu plus tôt, donc on va passer tout de suite à la prochaine section. Donc, parmi les 37 répondants que nous avons obtenus, nous avons obtenu 10 répondants qui étaient des hommes et 27 qui étaient des femmes. Maintenant, on va passer au groupe d'âge des répondants. Donc, 23 d'entre eux se situaient entre 18 et 24 ans pour un pourcentage de 62 de l'échantillon. Ensuite, nous avions obtenu 11 répondants situés entre 25 et 34 ans pour 30 de l'échantillon. 2 d'entre eux se situaient entre 35 et 44 ans pour 5 de notre échantillonnage et seulement une seule personne est âgée entre 45 et 54 ans pour un pourcentage de 3 Pour le graphique qui est affiché à l'écran, ce sont les résultats que nous avons obtenus, en fait, quant à la question posée sur les critères qui ont influencé les répondants à choisir l'UQAR. Le graphique ici là, a été filtré selon les critères qui ont obtenu le plus de réponses très importants comme critères d'importance. Par la suite, suite aux résultats de ce sondage-là, nous avons procédé à des tests de qui-carré entre les 5 caractères les plus importants. Pour ce faire, nous avons cumulé, dans le fond, les critères ayant les réponses ayant eu le plus de très importants et d'importants comme résultat. Donc, le critère le plus important, ce fut la localisation de l'établissement. Par la suite, on a le mode d'enseignement, la flexibilité des cours, la reconnaissance des acquis, ainsi qu'un processus d'admission simple. Nous voulions s'assurer s'il existait une relation entre les critères. Donc, notre hypothèse nulle était qu'il n'existe pas de relation entre les variables observées. Donc, pour l'ensemble de ces tests-là, nous avons pu constater que le qui observé était inférieur au qui théorique. Nous devions donc accepter l'hypothèse nulle, ce qui implique qu'il n'y a pas de relation statistiquement significative entre les critères de choix pour l'université. Par la suite, là, on a effectué 5 autres tests entre les critères et le sexe des répondants. Nous sommes finalement arrivés au même résultat, c'est-à-dire que le qui observé était toujours inférieur au qui théorique. Donc, on a accepté l'hypothèse nulle une fois de plus, ce qui conclut qu'il n'y a pas de relation statistiquement significative entre ces deux variables. Donc, le sexe n'a aucune influence sur le critère de choix de l'université du répondant. Donc, je cède la parole à Maryse pour la conclusion. Parfait, merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup pour votre écoute. Puis, en espérant que notre étude de recherche et les priorités d'action vont vous être utiles. Merci beaucoup.